Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Je vous propose aujourd'hui de vous emmener du côté du quartier de Sainte-Marthe à Marseille pour y découvrir un tout nouveau lieu qui verra le jour d'ici quelques semaines. Il s'appelle l'Épopée. C'est un lieu pour l'inclusion et on en parle avec son directeur Jean-François Duhat. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de l'invité du jour. Très heureux aussi d'être là. Tout nouveau directeur voilà, de ce magnifique projet qui s'appelle l'Épopée, donc 14e arrondissement, dans les anciens locaux de Ricard. Absolument, donc au milieu de Sainte-Marthe, Ouais. Les locaux historiques de Ricard, tout le quartier le connaît, tout Marseille à mon avis aussi le connaît, et on est en train d'investir les lieux et c'est super. Alors, on va un peu détailler ce magnifique projet. Dans ce lieu, c'est le lieu de l'inclusion, un lieu qui sera et qui se voudra solidaire, où on va pouvoir trouver toutes les actions sociales. Comment vous arrivez à l'Épopée? Comment moi je suis arrivé à l'Épopée? Oui. Alors, ça a été pas un concours de circonstances, parce que ça faisait longtemps que je cherchais, par rapport à mes précédents métiers, ça fait longtemps que je cherchais quelque chose, la possibilité de donner un sens à ce que je faisais d'un point de vue professionnel. Et j'ai entendu parler de l'Épopée un jour, ça m'a immédiatement fait tilt. Je me suis débrouillé pour obtenir le numéro de téléphone du directeur de Synergie Family qui porte le projet de l'Épopée. Je lui ai passé un coup de fil, je lui ai parlé de moi, on a bien accroché. Quelques mois plus tard, j'ai vu l'annonce paraître sur LinkedIn, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai pris ma plume, pour la première fois de ma vie, j'ai pris ma plume, j'ai pris l'ordinateur et j'ai fait une lettre de motivation, envoyé mon CV. On s'est recontacté, ça a matché très rapidement et me voilà directeur de l'Épopée. Alors, vous n'avez pas l'habitude de faire en plus une lettre. Généralement, on vient vous chercher. Je dois avouer que sur mes précédents métiers, sur mes précédents métiers, j'ai plutôt été chassé et on m'a plutôt appelé, on m'a plutôt sollicité pour de nouveaux challenges. Et là, c'est vrai que c'est la première fois que j'étais proactif sur le sujet. Alors Marseille, vous connaissez bien, hein, vous avez été à la direction du centre du Grand Littoral à Marseille, justement dans des quartiers, les quartiers nord, quartiers un petit peu sensibles. Il y a vraiment forcément une connexion entre le Grand Littoral, les quartiers, où vous avez fait beaucoup de choses justement, beaucoup d'animations, beaucoup d'événements en lien avec les gens du quartier. Exactement. De toute manière, moi j'ai découvert les quartiers nord de Marseille avec Grand Littoral. Oui. Grand Littoral qui était un outil absolument exceptionnel. Donc moi j'avais mon métier de directeur de centre certes, mais j'ai utilisé aussi l'outil pour faire énormément de choses avec les quartiers, exactement comme vous le disiez. Ça a été l'occasion de rencontrer les différentes associations, rencontrer les habitants et j'ai découvert en fait tellement de talents, j'ai découvert tellement de personnalités qui étaient absolument incroyables dans ces quartiers que ça m'est toujours resté quelque part. Et aujourd'hui, je suis de retour dans les quartiers nord pour cette fois-ci le faire à grandeur réelle avec les habitants du quartier de Sainte-Marthe, mais pas que. On va vraiment ouvrir ça à tout Marseille. Donc c'est comme une évidence, on dirait, non ? Pour moi, ça a été comme une évidence. Voilà, c'est ça, c'est comme une évidence. Au-delà d'être une évidence, moi, quand j'ai vu le profil, quand j'ai vu la manière dont on décrivait le poste, je me suis dit, il est juste fait pour moi. Génial. Moi, je vous sens bien. En plus, vous êtes, toute la belle énergie que vous avez, un village d'innovation éducative et sociale, donc installé, je le disais, dans les locaux de Ricard à Sainte-Marthe. À qui ça va, ce lieu? Qui pourra y venir et à qui s'adresse déjà? Alors en réalité, il s'adresse à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est réellement tout le monde. La baseline de l'Épopée, c'est le droit de rêver et le pouvoir de faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, demain à l'Épopée, on accueillera tout le monde, tous les âges, toutes les catégories sociales, tous ceux qui voudront venir pour se faire former, pour s'installer, pour incuber une start-up, pour lancer un nouveau projet, ne serait-ce que pour avoir des conseils, pour pouvoir discuter, pour pouvoir rencontrer, et ça va être très important, rencontrer d'autres entrepreneurs. À partir du moment où effectivement il y a quand même une vocation à vouloir faire quelque chose pour la ville, pour le quartier, tout le monde sera le bienvenu, réellement tout le monde. C'est nouveau quand même, non? Déjà un si grand projet, hein, et puis on sent qu'on a envie, est-ce que vous le sentez également, faire bouger les quartiers nord? Il y a de vraies choses à faire dans ces quartiers? Alors c'est totalement innovant comme village, puisque vraiment il réunit plein de choses. On a des villages qui proposent d'autres choses, qui s'appellent plutôt des tiers-lieux. Nous aujourd'hui on est réellement un village parce que tout va se passer au même endroit. Ça c'est vraiment clair, absolument. Impressionnant, 12 000 mètres carrés. Comment
Comment ça va se passer concrètement? Donc il y aura des pôles différents. Il va falloir s'inscrire. Comment ça va se passer? Alors déjà, la grande nouveauté, c'est ce fameux village de Sainte-Marthe, qui est l'ancien siège de Ricard, a toujours été fermé au public. Et c'est tout à fait normal, puisque c'était un siège privé. Oui, bien sûr. Tout à fait normal. Donc énormément d'habitants du quartier, énormément de Marseillais passent devant sans jamais trop savoir ce qui se passait derrière. Donc nous, la première chose qu'on va faire, c'est déjà qu'on va l'ouvrir. On va l'ouvrir et on va créer cette place du village. On va créer ce village réellement avec de l'animation, avec de la musique, avec des représentations. Donc on pourra rentrer dans le village par la grande porte. Les gens vont se dire, je vais enfin passer des barrières que je n'ai jamais pu passer et découvrir ce village. Là, effectivement, on fonctionnera plutôt en pôle, avec une partie pour les bureaux, une partie pour le coworking, une partie pour l'incubation d'entreprise, une grande partie pour la formation. On a l'intention de mettre un studio d'enregistrement. On va avoir un studio aussi pour les gamers, pour du jeu vidéo. On a des projets de crèches ou de choses comme ça qui sont à l'état de projet aujourd'hui, mais auxquels on pense réellement. Et il y aura une immense partie qui sera dédiée à la restauration, et la restauration pour les Marseillais, pour le coup. Ils pourront rentrer et y venir. Donc, comment est-ce qu'on va rentrer? Librement. On va pouvoir rentrer librement. Après, si on veut faire partie d'une formation, rentrer dans un bureau, il y aura un processus. Mais l'entrée du village, et c'est ce qu'on souhaitait, sera libre. Alors vous le disiez, hein, c'est Synergie Family qui porte le projet. Est-ce qu'il y a, j'imagine, des investisseurs? Parce que voilà, il faut bien que ça fonctionne avec de l'argent, bien sûr, tout ça. Absolument. Alors non seulement il y a ça, mais il y a Synergie Family, effectivement, qui a pensé le projet et qui porte aujourd'hui la vision du projet. On est accompagné de trois cofondateurs, qui sont MCES, fameuse société qui est dans le e-gaming, mais pas que dans le e-gaming, qui est aussi dans la formation via les jeux vidéo, enfin qui a très très bien avancé, qui est très avancé sur tout ce qui est technologie et jeux vidéo. On a Make Ici avec la branche Ici Marseille, qu'on retrouve déjà dans Marseille, qui s'occupe plus de tout ce qui est la partie plateforme au niveau des associations qui peuvent fabriquer des choses d'un point de vue manuel, qui a fait des réalisations dans Marseille qui sont juste incroyable, que je vous invite à voir, vraiment, c'est vraiment absolument incroyable. Et enfin, Éthique, une foncière immobilière responsable et solidaire qui va utiliser les bureaux pour faire du coworking, mais aussi pour accueillir des différentes entreprises. Ça va vraiment, on va mettre en avant la culture, les loisirs, l'événementiel, mais on le disait au début, c'est aussi la solidarité sociale, le lien avec les quartiers. C'est quelque chose de complètement, effectivement, même en discutant ensemble là, c'est quelque chose de complètement nouveau et assez incroyable et qui parle autrement des quartiers nord. Ah mais ça parle totalement autrement des quartiers nord, et quand on sera ouvert, il suffira de venir voir les locaux et on se rend compte qu'on accueille les gens des quartiers, les Marseillais, on va les accueillir dans des bureaux flambant neufs, dans des locaux qui sont magnifiques. Il y a vraiment du respect par rapport à ça et on ne se moque pas d'eux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vraiment, on fait du beau pour les accueillir parce qu'ils le méritent. Et effectivement, des gens qui vont venir, qui vont se former, qui vont apprendre des choses. L'inclusion, elle est là. C'est-à-dire que c'est de repérer des talents, de dire aux gens, n'hésitez pas à venir, n'ayez pas peur de venir. De toute manière, on va vous apprendre à vous former. On va être spécialisé dans les métiers de l'animation, notamment de montrer qu'on peut avoir le rêve de devenir animateur, le rêve de devenir, de travailler dans le tourisme par exemple, et de se dire, ben, c'est possible. On va faire des formations diplômantes, enfin on a plein de projets de ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y aura un accueil, on pourra venir complètement, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de venir dans ce village et puis de rencontrer également des forces vives qui travailleront à l'épopée, qui pourront nous aiguiller, qui pourront… Absolument, c'est déjà de venir dans le village. Ils seront toujours accueillis par quelqu'un qui pourra leur expliquer comment fonctionne l'épopée, on pourra les recevoir. Mais nous aussi, on a une vraie volonté à sortir du ciel et aller voir les gens. C'est-à-dire qu'on va vraiment commencer sur les premiers mois à aller rencontrer les différentes associations, rencontrer les habitants du quartier, rencontrer les CIQ, rencontrer absolument tout le monde pour leur dire qu'on est là, pour leur dire qu'ils sont le bienvenu.
Ça, c'est super intéressant. Donc, voilà, apprendre, entreprendre, produire, vibrer. Voilà, vous parlez en plus à tout le monde, aux jeunes, aux plus anciens. Vous avez parlé effectivement de studios de musique, par exemple. Enfin, voilà, vous fourmillez de beaucoup de nouvelles idées hein, et très contemporaines. Hein. Nouvelles idées, très contemporaines et effectivement tournées vers les autres. C'est ça qui est le plus important. C'est qu'on a essayé de réfléchir le modèle et de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir apporter plus sur un modèle qui existe déjà, comment on va pouvoir le moderniser, comment on va pouvoir vraiment aller plus loin que ce qui peut exister aujourd'hui. Et le modèle qu'on a trouvé, il est juste, il va cartonner, c'est sûr. Est-ce que vous diriez que c'est le projet 2021 pour Marseille? Ah, pour moi, totalement. C'est le projet 2021 pour Marseille. Pour Marseille, et j'ai envie de dire à terme, pour le territoire, voire plus loin. On a des velléités d'aller voir, même pourquoi pas à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce village tel qu'il existe, je suis intimement persuadé qu'il va, d'une part, on va pouvoir le dupliquer, mais en plus, qu'il va attirer un petit peu tout le monde. Et aujourd'hui, on est dans les quartiers nord du côté de Sainte-Marthe. On va être bientôt le centre de Marseille. On est déjà le centre géographique de la métropole. Donc, on va aller beaucoup plus loin. Ça, c'est une certitude. Vous prévoyez une ouverture pour quand, pour l'épopée ? L'ouverture, donc nous, on va intégrer le site à partir de début février. Ouais. Le temps de se préparer, il y a des choses qui vont se passer entre le février et la date réelle d'ouverture. On sera à la fin du premier semestre 2021, normalement, aux alentours du mois de mai, juin, juillet. Juin-juillet. On peut déjà aller sur le site un petit peu, voilà, de toute façon, regarder et plus ça va aller et plus ça sera nourri, hein, le site, les réseaux sociaux. Également, vous avez prévu d'être présent, j'imagine. Très présent sur les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est important. On a un site internet, www.epopée-village.com. Les réseaux sociaux, comme vous le dites, oui, absolument. On va être présent partout, on va nous voir, ça c'est sûr. On va vous voir évidemment, donc l'épopée, ce nouveau lieu hein, qui va voir le jour d'ici quelques semaines à Marseille. Effectivement, on sent que c'est le projet dont on va beaucoup parler cette année. Hein. C'était un plaisir de vous recevoir, Jean-François Duat. Avec grand plaisir. On vous souhaite voilà, que le meilleur pour cette nouvelle année qui commence avec l'épopée. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.